Bonjour et bienvenue sur cette petite capsule. Euh, on m'a posé des questions à propos des rêves prémonitoires. Bon, les rêves c'est pas très utile, mais c'est intéressant. Alors, les rêves prémonitoires, c'est de l'astral. C'est du retour dans la mémoire. Vous savez, soit dans la mémoire individuelle, soit dans la mémoire planétaire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces rêves-là, ils peuvent être vrais, ils peuvent être faux. Je vous invite à ne jamais vous fier à des rêves. Ce n'est pas parce que vous êtes averti que vous devez être prudent. Vous devez être prudent tout le temps. Voilà. Si vous vous fiez aux rêves systématiquement, eh bien, le jour où il n'y aura pas de rêve, comment est-ce que vous allez faire? Pourquoi je dis que les rêves prémonitoires, c'est de l'astral, c'est du retour dans la mémoire. Ce n'est pas un... En fait, on appelle ça prémonitoire parce que on entre en contact avec certaines informations qui sont présentes, mais pas dans l'avenir, qui sont présentes dans le présent et qui viennent du passé. C'est-à-dire que quand vous savez que toute la matière enregistre. Là, je suis en train d'enregistrer. L'enregistreur prend ma voix, vocalement il enregistre. La caméra prend l'image. Tout enregistre. Et si on a l'appareil adéquat, on peut lire l'information. Donc photo, cassette, CD, audio, vidéo. Mais toute la matière enregistre. Les murs autour de moi enregistrent, les objets enregistrent, la lumière enregistre l'information. Et toute cette information se trouve contenue dans la dimension qu'on appelle l'astral, le plan des mémoires. Si, prenons un exemple, si Paul décide de tuer Luc, donc Paul prémédite ça 2 semaines avant, il dit ah tiens, il fait ses projets en vue de tuer Luc. Et bien ça, c'est enregistré dans l'astral, directement. Eh bien, Luc, maintenant, il s'endort et il rêve. Il entre dans le plan du rêve. Vous êtes un appareil formidable pour lire l'astral. Donc quand vous rêvez, vous entrez en contact avec les informations qui se trouvent dans le plan astral. Et là, donc Luc peut entrer en contact avec cette information qui dit que Paul va le tuer. Et quand il se réveille, il se dit « Ah mince, Paul veut me tuer. » Et si jamais ça arrive, donc déjà, il va se dire ça à son réveil. Ah tiens, mais là c'est important parce que l'énergie qu'il va mettre dans ça, dans cette croyance, va engendrer certaines possibilités. Donc que cela arrive ou pas, entre autres. Si cela arrive, Paul pourra dire « Ah oui, j'ai été averti. » Mais en réalité, ou Luc, je ne sais plus. En réalité, il sera seulement entré en contact avec cette information contenue dans l'astral. Donc ce n'est pas de l'avenir qu'il s'agit, sinon de quelque chose de mémoire. Et tout ce qui parle, tous les rêves qui parlent d'Apocalypse notamment, sont des informations qui viennent de l'astral. Le fait que des millions d'individus croient cela, eh bien ça génère cela. C'est simple. Notre énergie est... Le pouvoir est un pouvoir d'énergie. Chacun veut l'énergie. C'est l'énergie qui est important, rien d'autre. Rien d'autre. Quand vous voulez augmenter, quand vous cherchez tous les moyens possibles pour augmenter votre taux vibratoire, c'est parce que vous voulez augmenter votre énergie. Ou quand vous cherchez tous les moyens possibles pour arrêter d'être vampirisé, c'est parce que vous voulez conserver votre énergie. Tout est question d'énergie toujours. Bien, dans les rêves, tous les rêves sont des rêves de l'astral, quasiment tous. Dans l'astral, il y a différentes couches, différentes strates. Vous avez des strates très élevées. Et quand vous faites des rêves et que vous allez dans ces strates, les strates supérieures, hautement spirituelles, vous pouvez recevoir des enseignements, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de rêves initiatiques, il faut faire la différence. Dans ce genre de rêve, donc, où vous pouvez apprendre des choses qui peuvent vous enseigner, vous pouvez avoir des compréhensions. Mais l'enseignement, la compréhension, c'est bien différent du savoir.
Dans ce genre de rêve, vous revenez avec des sensations, avec du son, de l'image. Parfois du son ou de l'image, parfois les deux, ou bref, des sensations. Les sensations sont toujours liées à l'âme, à l'astral, aux mémoires, à l'expérience. Quand vous faites des rêves initiatiques, c'est bien différent. Vous n'allez pas sur le plan de l'astral. Très peu de personnes font des rêves initiatiques, c'est une petite parenthèse très rapide. Vous n'allez pas sur le plan de l'astral, mais vous revenez de votre nuit de sommeil en sachant. Vous avez les informations, comme un genre de téléchargement qui s'est effectué. Vous savez, vous ne savez pas comment ni d'où, mais vous savez. Donc, c'est la différence entre les rêves initiatiques et les rêves où l'on va aller dans les sphères hautement évoluées de l'astral, où on va pouvoir être enseigné, faire des voyages, ce qu'on appelle les voyages astro, en rêve ou en conscience d'ailleurs, qui est plutôt de l'extra-conscientisation, plutôt que on ne sort pas de son corps. Et bon, voilà, c'était un petit partage rapide sur les rêves. J'espère que, bon, voilà, il y a suffisamment d'informations, j'imagine, là-dedans. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée. Ciao. Bonjour et bienvenue sur cette petite capsule vidéo où j'ai un peu de temps. On m'a posé des questions à propos des rêves prémonitoires. Bon, les rêves c'est pas très utile, mais c'est intéressant. Alors, les rêves prémonitoires, c'est de l'astral. C'est du retour dans la mémoire. Vous savez, soit dans la mémoire individuelle, soit dans la mémoire planétaire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces rêves-là, ils peuvent être vrais, ils peuvent être faux. Je vous invite à ne jamais vous fier à des rêves. Ce n'est pas parce que vous êtes averti que vous devez être prudent. Vous devez être prudent tout le temps. Voilà. Si vous vous fiez aux rêves systématiquement, eh bien, le jour où il n'y aura pas de rêve, comment est-ce que vous allez faire? Pourquoi je dis que les rêves prémonitoires, c'est de l'astral, c'est du retour dans la mémoire? Ce n'est pas un... En fait, on appelle ça prémonitoire parce que on entre en contact avec certaines informations qui sont présentes, mais pas dans l'avenir, qui sont présentes dans le présent et qui viennent du passé. C'est-à-dire que quand vous savez que toute la matière enregistre. Là, je suis en train d'enregistrer. L'enregistreur prend ma voix, vocalement il enregistre. La caméra prend l'image. Tout enregistre. Et si on a l'appareil adéquat, on peut lire l'information. Donc photo, cassette, CD, audio, vidéo. Mais toute la matière enregistre. Les murs autour de moi enregistrent, les objets enregistrent, la lumière enregistre l'information. Et toute cette information se trouve contenue dans la dimension qu'on appelle l'astral, le plan des mémoires. Si, prenons un exemple, si Paul décide de tuer Luc, donc Paul prémédite ça 2 semaines avant, il dit, ah tiens, il fait ses projets en vue de tuer Luc. Eh bien ça, c'est enregistré dans l'astral, directement. Eh bien, Luc, maintenant, il s'endort et il rêve. Il entre dans le plan du rêve. Vous êtes un appareil formidable pour lire l'astral. Donc quand vous rêvez, vous entrez en contact avec les informations qui se trouvent dans le plan astral. Et là, donc Luc peut entrer en contact avec cette information qui dit que Paul va le tuer. Et quand il se réveille, il se dit « Ah mince, Paul veut me tuer. » Et si jamais ça arrive, donc déjà, il va se dire ça à son réveil. Ah tiens, mais là c'est important parce que l'énergie qu'il va mettre dans ça, dans cette croyance, va engendrer certaines possibilités. Donc que cela arrive ou pas, entre autres. Si cela arrive, Paul pourra dire « Ah oui, j'ai été averti. » Mais en réalité, ou Luc, je ne sais plus. En réalité, il sera seulement entré en contact avec cette information contenue dans l'astral. Donc ce n'est pas de l'avenir qu'il s'agit, sinon de quelque chose de mémoire. Et tout ce qui parle, tous les rêves qui parlent
d'Apocalypse notamment, sont des informations qui viennent de l'astral. Le fait que des millions d'individus croient cela, eh bien ça génère cela. C'est simple. Notre énergie est... Le pouvoir est un pouvoir d'énergie. Chacun veut l'énergie. C'est l'énergie qui est important, rien d'autre. Rien d'autre. Quand vous voulez augmenter, quand vous cherchez tous les moyens possibles pour augmenter votre taux vibratoire, c'est parce que vous voulez augmenter votre énergie. Ou quand vous cherchez tous les moyens possibles pour arrêter d'être vampirisé, c'est parce que vous voulez conserver votre énergie. Tout est question d'énergie toujours. Bien, dans les rêves, tous les rêves sont des rêves de l'astral, quasiment tous. Dans l'astral, il y a différentes couches, différentes strates. Vous avez des strates très élevées. Et quand vous faites des règles et que vous allez dans ces strates, les strates supérieures, hautement spirituelles, vous pouvez recevoir des enseignements, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de rêves initiatiques, il faut faire la différence. Dans ce genre de rêve, donc, où vous pouvez apprendre des choses qui peuvent vous enseigner, vous pouvez avoir des compréhensions. Mais l'enseignement, la compréhension, c'est bien différent du savoir. Dans ce genre de rêve, vous revenez avec des sensations, avec du son, de l'image. Parfois du son ou de l'image, parfois les deux, ou bref, des sensations. Les sensations sont toujours liées à l'âme, à l'astral, aux mémoires, à l'expérience. Quand vous faites des rêves initiatiques, c'est bien différent. Vous n'allez pas sur le plan de l'astral. Très peu de personnes font des rêves initiatiques, c'est une petite parenthèse très rapide. Vous n'allez pas sur le plan de l'astral, mais vous revenez de votre nuit de sommeil en sachant. Vous avez les informations, comme un genre de téléchargement qui s'est effectué. Vous savez, vous ne savez pas comment ni d'où, mais vous savez. Donc, c'est la différence entre les rêves initiatiques et les rêves où l'on va aller dans les sphères hautement évoluées de l'astral, où on va pouvoir être enseigné, faire des voyages, ce qu'on appelle les voyages astro, en rêve ou en conscience d'ailleurs, qui est plutôt de l'extra-conscientisation, plutôt que on ne sort pas de son corps. Et bon, voilà, c'était un petit partage rapide sur les rêves. J'espère que, bon, voilà, il y a suffisamment d'informations, j'imagine, là-dedans. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée. Ciao.